Alors l'annonce, elle est terrible, hein. Tout s'écroule, hein. Ça a été le réflexe, en réalité, de tous les éleveurs. Je sacrifie mon troupeau pour protéger celui du voisin. On a vu des animaux très très malades. Même les vétérinaires, nous, il y en a qui nous appelaient pour dire mais il faut se dépêcher d'abattre ces animaux, ils souffrent trop. Et nous, on les voyait, on a vu des animaux qui étaient dans des états pitoyables. Laurent Duprat est éleveur laitier en Haute-Savoie. Il a accompagné et soutenu une dizaine d'éleveurs confrontés à la DNC et à l'abattage de leurs troupeaux en juin dernier. Au début de l'apparition de la DNC sur les Savoies, on a vite compris que ça allait prendre de l'ampleur, hein, qu'on a tout de suite rassemblé des gens qui étaient disponibles à l'intérieur de certaines coopératives, un petit peu dans l'urgence, pour venir en soutien des éleveurs qui seront potentiellement touchés. On voulait être avec eux pour pas les laisser justement tout seuls, laisser l'éleveur tout seul face à l'administration devant une telle annonce. Pas pour valider ou ne pas valider l'annonce ou l'abattage ou pas l'abattage, hein, c'était pas notre rôle, c'était d'être en soutien de l'agriculteur avec notre langage de paysans et surtout de notre écoute. Parce que au moment de l'annonce, c'est un moment terrible, hein. L'exploitant est déjà en attente de suspicion parce qu'il sait déjà qu'il y a des prélèvements qui ont été faits. Donc, vous vivez avec la clé de Damoclès sur la tête et vous ne savez pas si ça va être positif et négatif. Et quand ils voyaient arriver des PB dans la cour, bah, tout de suite, ils avaient compris. Donc, ce qu'on ne voulait pas, c'est que l'administration y aille tout seul. C'était accompagner l'administration, mettre en soutien l'éleveur par rapport à notre sensibilité d'éleveur pour essayer de l'accompagner du mieux possible, quoi. On était entre 1700 et 2000 bêtes abattues sur les Savoies. Je crois que c'est 1750, je crois que ça. Moi, c'était 20, 21, 23 exploitations. Moi, j'en ai suivi une douzaine pour ma part, et puis d'autres sont partagés, un peu les autres élevages. Comment ont réagi les éleveurs touchés par la DNC que vous avez accompagnés? Et moi, j'ai trouvé des gens très, très humbles, impressionnants. Alors, l'annonce, elle est terrible, hein. Tout s'écroule, hein. C'est une vie qui s'écroule pour souvent. Alors, c'est des pleurs, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez voir? C'est un décès, hein. C'est la même chose. Des gens ne veulent pas forcément y croire. Après, j'ai trouvé des gens très, très responsables face à cette maladie qu'on ne connaissait pas du tout, parce qu'elle est arrivée chez nous là, à la fin juin, le dernier jour de juin. Personne ne la connaissait, mais on savait les conséquences qu'elles avaient derrière, et les conséquences, elles sont rapides. Pour le coup, un abattage le plus rapidement possible pour éviter la propagation de la maladie. Il y a sur un secteur où c'était un petit peu plus virulent, où il y a eu des mouvements contre l'abattage, mais qu'on peut comprendre, c'est un réflexe normal de tout éleveur, et c'est un réflexe normal de tout syndicaliste, qui se sont dit, mais on va quand même pas abattre des troupeaux comme ça, on doit faire des autres analyses et autres, ce qu'on peut comprendre. Donc nous, on n'était pas là pour juger, on était là pour les accompagner, leur dire, voilà, la connaissance de la maladie, elle est comme ça. Ce qu'on sait, c'est que plus vite on agit, plus vite on protège le voisin. Et ça a été le réflexe, en réalité, de tous les éleveurs. Je sacrifie mon troupeau pour protéger celui du voisin. Et ça a été admirable de jouer ce rôle-là collectif, parce que c'est un rôle collectif, hein. Un troupeau, généralement, c'est une transmission. Souvent dans les exploitations, pour la plupart familiales, donc ils sont transmis de génération en génération. C'est d'autant ça qui est plus dur pour ces éleveurs-là. On a le sentiment d'avoir pas pu protéger les animaux, pas pu protéger ce que la génération en avant nous a laissé. C'est un sentiment de culpabilité qui est énorme, alors qu'on n'y peut rien. Et ce travail, il est important, parce que oui, c'est un travail de 30 ans. Des troupeaux qui aujourd'hui ont des niveaux génétiques qui étaient admirables, de toute race, la Tarine, l'Abondance, la Montbéliarde. C'est des années de sélection, c'est des années d'amour, quelque part, parce que c'est une transmission d'un patrimoine familial. Et souvent, l'attachement des enfants qui vivent autour des exploitants. Chaque enfant a sa petite vache préférée dans le troupeau, parce qu'elle est toute rouge, parce qu'elle est toute blanche, parce que c'est la vache au papy, parce que c'est, et voilà. Ou c'est les copains qui nous l'ont offert pour un anniversaire, parce que il y a tout ça, il y a toute l'affectation derrière, il y a tout ce qui est côté affectif. C'est énorme. Aujourd'hui, la politique gouvernementale d'abattage est parfois très contestée. Avec le recul, 6 mois plus tard, quel regard vous portez sur cette gestion en Savoie et en Haute-Savoie? Cette maladie, elle a des conséquences graves sur les animaux. Nous, les animaux qu'on a eu étaient malades ici. On a vu des animaux très, très malades. Même les vétérinaires, nous, il y en a qui nous appelaient pour dire, mais il faut se dépêcher d'abattre ces animaux, ils souffrent trop. Et nous, on les voyait, on a vu des animaux qui étaient dans des états pitoyables. Il y a des abattages qui ont été faits par des gens qui se sont donné du temps collectivement pour les faire, parce que les éleveurs avaient en conscience ne pouvaient pas le faire sur leurs troupeaux, des troupeaux qui souvent étaient des troupeaux qui étaient en herbe, hein, à l'extérieur, des troupeaux de Nice, où à la fin, les animaux, quand ils entraînaient 10 ou 15 jours, eh ben, on s'est aperçu des animaux qui étaient moribonds. Personnellement, même les animaux, moi, qui étaient en champ avec ces animaux-là, je ne les aurais pas mangés, hein, même s'il n'y avait pas de risque à l'homme. Ce qu'on a essayé de faire, c'était surtout de ne pas laisser prendre le passionnel par rapport à la réalité de la maladie. Voilà, on s'est fait aussi aider tout de suite dès le début de la maladie par des scientifiques. Alors, ils n'ont pas toujours la science infuse, mais pour le coup, on avait besoin de scientifiques pour nous expliquer la maladie. Cette maladie, elle est connue dans l'Afrique du Nord et certains pays de l'Est depuis les années 1939. Elle n'est pas d'aujourd'hui, cette maladie. Et on essayait de savoir chez eux comment ils ont géré ça. Ils ont vacciné
vaccinés, mais à moitié, pas tout à fait, et puis tatati, puis tatata. Et aujourd'hui, ils ont des troupeaux qui sont moribondes. Et on s'est dit, il faut pas qu'on aille là-dedans, quoi. Parce qu'on peut se faire plaisir sur le coup, mais derrière, on laisse quoi? On laisse quoi comme cheptel français? Et si peut-être il y en a qui se guériraient, je suis pas sûr, par les retours d'expérience qu'on lit dans les autres pays, d'avoir un cheptel qui resterait moribond avec 20 à 25% des animaux aujourd'hui qui seraient improductifs, qui seraient pas intéressants pour nous, quoi. C'est ça le problème de la maladie. Et je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, on est chez un éleveur là, qui a repeuplé dernièrement, qui a retrouvé l'ensemble de ses animaux. Donc, il a invité tous ceux qui a autour de lui accompagné, aidé, soutenu. Donc, on va boire un autre coup entre nous pour se retrouver dans un moment plus convivial que ce qu'on a vécu cet été. Voilà. Donc voilà, on tourne une page compliquée qu'on espère ne jamais revivre. Malgré le consensus vétérinaire sur cette politique, certains avancent d'autres solutions, comme l'abattage des seules bêtes testées positives ou laisser circuler le virus en raison d'une mortalité qu'ils estiment limitée, entre 5 et 10%. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais pouvoir y croire. Franchement, en tant qu'éleveur, parce que moi j'ai un troupeau aussi et on a vécu avec des clés d'Almoclès le département tout l'été. On sait que de toute façon il faut vacciner les animaux et je pense qu'il ne faut pas les vacciner qu'une année. Il faut qu'ils soient vaccinés plusieurs années pour avoir le 100% couverture vaccinale. Éviter tout mouvement d'animaux parce que ça c'est le pire de tout de véhiculer les animaux. Alors c'est le réflexe normal de tout éleveur. Quand une maladie arrive, vous avez tendance à aller chercher vos animaux, les rapatrier, les rassembler autour des bâtiments. C'est exactement ce qu'il faut surtout pas faire parce que là vous multipliez le risque par le fait de contact des animaux. Sur les troupeaux qu'on a vus qui étaient donc à l'extérieur dans les prés, où un animal ou deux, pas plus, à l'intérieur de ces troupeaux étaient positifs, les autres, ils ont tous été atteints par la maladie dans les 10-15 jours qu'on suivit. Et ces animaux-là, il fallait qu'ils soient abattus parce que la maladie les a rattrapés, malgré tout. Alors qu'ils n'étaient pas positifs 10 jours avant. Donc c'est une maladie qui est sournoise. Le problème, il y a des animaux qui vont développer la maladie, vous le voyez, qui vont faire des nodules, qui vont tout de suite dépérir assez rapidement, ça va se porter sur les bronches, sur les poumons de ces animaux, sur l'état de santé de l'animal, un état d'amaigrissement très rapide et plus de production du tout. Après, vous avez des animaux qui peuvent être porteuses saines. Si elles ont été en contact avec le virus, elles peuvent ne jamais déclarer la maladie et vivre toute leur carrière avec ce qu'on appelle avec le virus sauvage. Vous les vaccinez, elles auront les deux virus, elles porteront le virus sauvage et le virus vaccinal. Donc, il fait que cette vache, l'année prochaine, elle peut redevenir contagieuse pour des animaux qui potentiellement ne seront pas vaccinés. On abat des animaux qu'on voit potentiellement sains. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, je ne remets pas en cause. C'est ce qui est le plus crève-cœur, c'est celui-ci. Mais si dans ce troupeau, il y a des animaux qui ont été positifs, potentiellement toutes les autres vaches, elles sont porteuses de la maladie. À notre connaissance, nous, parce qu'on était les premiers cas sur les Savoies de la maladie, il fallait abattre le troupeau pour protéger le troupeau du voisin. C'est ça qu'on a fait. On abattait ce qui était sur place, on désinfectait et on gagnait du temps avant que les mouches changent de garde-manger. Et au bout d'un moment, la vaccination a fait son effet et la maladie s'est estompée. Et les cas ont disparu. Donc la stratégie, elle a marché, même si elle est dure.